Tous les faits monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Et sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité, soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Bonsoir chers amis de l'école spirituelle d'Albiam. Bonsoir à vous aussi qui nous suivez sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. Ce soir, vous êtes bien sûr dans votre émission Sorcellerie positive et nous traitons du pouvoir mystique du feu. Mesdames et messieurs, depuis la nuit des temps, la science officielle connaît la formule chimique de l'eau, soit H2O. Par contre, le feu reste un mystère pour les scientifiques. Et pourtant, on nous dit que toute la nature est une écriture vivante du feu. C'est quoi le feu? Quels sont les effets des analogies du feu donc sur la personnalité d'un individu? Quels sont les effets spirituels du feu? Comment maîtriser les pouvoirs du feu? Mesdames et messieurs, autant de questions qui auront leur réponse avec notre invité de ce soir, Maître Ramsès II. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Herman. Bonsoir également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Comment a été votre journée? Extraordinairement bien. D'accord, Dieu merci. À vous qui nous suivez sur TikTok, vous pouvez donc laisser vos commentaires, vos questions et le maître se chargera donc de vous répondre incessamment. Voilà, on me fait déjà signe que les gens sont déjà en train de poser leurs questions. Vous aurez donc satisfaction tout à l'heure. Alors, maître, d'abord, dites-moi, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Merci beaucoup pour la question. Les pouvoirs mystiques du feu. D'abord, le feu, quand on dit feu, nous savons que soit on dit de tirer une arme, soit le feu est en train de brûler quelque part. Donc le rôle du feu, c'est de brûler et de transformer l'igname en quelque chose qui est cuit à manger, soit brûler une maison, soit quelque chose, ce qui est sûr que le feu a un rôle de transformateur. Alors que cette transformation, elle impacte notre personnalité, elle impacte qui nous sommes réellement. C'est à travers le feu que les véritables miracles dans la vie d'un individu est possible. C'est à travers le feu. Donc, je me suis dit, il faudrait que les pouvoirs mystiques du feu doit être mieux expliqué pour que l'individu sache comment se tenir face aux analogies du feu. Parce que le feu influence tout le cosmos. Le feu influence tout l'univers. Alors, si nous sommes tous influencés par le feu, tout comme les autres éléments, alors je crois que nous devrions donner les approches de solutions à l'individu qui a besoin de profiter du feu pour accomplir sa destinée, pour accomplir une journée extraordinaire, pleine de bénédictions et de bonheur. Alors, vous venez de dire que le choix du thème, c'est parce que vous voulez que chaque individu arrive à maîtriser l'analogie du feu. Alors, dites-moi, quels sont les effets donc, des analogies du feu sur la personnalité d'un individu? D'abord, le feu, c'est grâce au feu, c'est grâce aux analogies du feu que je suis en train de parler. Parce que selon la biologie, le corps a besoin, le sang a besoin de circuler. Et quand le sang circule, c'est que
l'homme est vivant et que le cœur est en train de pomper. Et ce rythme, si le cœur ne se chauffe pas, c'est parce que le cerveau a de l'oxygène, envoie de l'oxygène aux poumons. Tout l'organisme se sent bien. Donc du coup, le cœur se met au travail. Mais si nous prenons des pierres de silex, pour ceux qui ne savent pas, les pierres de silex, c'est des pierres avec lesquelles on frotte ensemble pour avoir des étincelles. Oui, les pierres qu'on trouve au niveau des rivières pour les graviers là. C'est au début de la création, avec nos ancêtres les pharaons, c'est là qu'est né le concept Christ. C'est un thème qu'on va développer après. Quand on dit le Christ, ce n'est que le feu. C'est les pierres de silex. Christ, 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 et le feu jaillit. C'est là qu'a commencé le feu. Donc pour dire que c'est dans le mouvement que les cellules, d'abord même les atomes, se frottent. Quand ils vont se former en termes de chaleur, ils vont déclencher un rythme qui dépend des pensées de l'individu. Ce qui veut dire que vous allez remarquer qu'il arrive que l'individu veut faire pipi, mais vous sentez que votre urine est chaude. Pourtant, on n'a allumé aucun feu dans votre organisme. C'est la preuve que le travail qui se produit dans l'être humain, c'est un travail qui est possible grâce au feu. Donc c'est pour vous dire que les 4 éléments influencent tous les êtres humains de la même manière. C'est grâce à la terre que nous avons un corps solide, qui est fertile, qui se renouvelle naturellement quand on dort. C'est grâce à l'eau que notre sang circule et que le ventre fait son travail. Grâce à l'air, on respire. Et grâce au feu, on voit, parce que le feu, c'est l'analogie de la lumière. On voit. Et ce même feu agit dans notre organisme. Il fait un travail important. Donc, ces 4 éléments dont je viens de citer ont aussi leur tempérament. Avec la terre, vous êtes lourd. Avec l'eau, vous noyez les autres avec vos émotions. Il y a beaucoup d'analogies, mais on ne va pas sortir du cadre du thème. J'essaie d'être un peu terre à terre. Oui. Avec l'air, vous êtes l'homme le plus intelligent ou l'homme le plus voleur. Vous voyez? Et avec le feu, l'homme le plus coléreux. Donc pour dire que si nous avons pris le feu aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez que le feu est à l'origine des royautés. Le feu est à l'origine des chefs. Le feu est à l'origine des commandements. C'est la raison pour laquelle certaines disent que le diable ne comprend que la colère. C'est quand vous criez sur lui qu'il peut se cacher un peu. Malheureusement, il ne part pas. Beaucoup croient qu'avec la colère, quand on chasse un démon, c'est fini. C'est pas fini. Il n'est juste qu'à côté, il attend que vous sortez et il vous suit. Il y a un bon protocole pour dégager un démon. Donc le feu joue un rôle très important dans le monde physique. Je vais prendre le monde physique. Dans le monde physique, si je suis une personne coléreuse, on essaie de me contrôler, ça ne marche pas. On m'amène chez le psychologue, ça ne marche pas. Les prières, ça ne marche pas. Ce n'est pas diabolique. Les gens devaient le savoir aujourd'hui, ce n'est pas diabolique. C'est qu'il y a plus de travail à faire sur soi qu'à l'extérieur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est comme un couple. Chaque jour des disputes. On trouve toujours une manière de dire que c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi qui as commencé. Alors qu'en réalité, c'est la colère qui est à l'origine. Parce que la colère a aussi ses germes dans l'organisme de chaque individu. C'est pourquoi, quand au niveau sociétal, au niveau physique, l'individu n'a pas appris à se connaître, c'est-à-dire de quelle manière ma colère commence, de quelle manière je provoque chez l'autre ou je la déclenche. Tant que vous n'analysez pas votre colère, vous allez toujours échouer à cause des analogies du feu. Parce que le feu ne se limite pas aux énergies. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit analogie. Ce qui veut dire, il y a l'énergie du feu. Le feu lui-même. Il y a les esprits du feu. Et il y a le côté diabolique, c'est-à-dire les esprits diaboliques du feu et les esprits les bons esprits du feu. C'est toujours comme ça. Donc le feu nous impacte beaucoup. Et il est vraiment impératif que vous sachiez que nous devrions travailler plus sur nous.
à la maîtrise du feu, à la compréhension du feu, avant maintenant de profiter de ce que le feu a comme cadeau à nous donner quand on le comprend et qu'on le maîtrise. Voilà. Merci beaucoup pour l'explication. Alors, nous poursuivons. Cette fois-ci, on veut savoir quel est le pouvoir. Le pouvoir, donc, bien l'effet spirituel du feu. L'effet spirituel du feu, d'abord, c'est que le feu, il est communicateur. Le feu est le seul élément qui nous permet de communiquer facilement avec le monde qu'on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle les religieux et les spirituels dans les temples, avant de faire quoi que ce soit, on allume des bougies. On allume des bougies. Parce que la lumière, comme on le dit souvent, que la lumière soit, et elle fut. Parce que sans la lumière, le diable règne. Sauf que cette lumière devait être allumée à l'intérieur de nous pour éclairer notre temple réel, qui est le corps physique. Donc, le feu, son rôle premier est d'être communicateur. Le feu permet de communiquer vers le monde qu'on ne voit pas. Le feu permet de communiquer avec les ancêtres, avec un monde. Il y a plusieurs mondes. Il y a ceux qui s'assiedent pour aller dans le monde diabolique parce qu'ils ont besoin de tel poste, tel ceci, tel ceci. Donc, chacun a son choix quand il exploite le feu. Mais il faut noter que le pouvoir le plus important du feu est que chacun devait essayer d'abord de maîtriser le feu à l'intérieur de nous, à travers nos tempéraments. C'est que le feu permet de faire bien les voyages astraux. Ce que vous appelez communément j'ai rêvé que. Le vrai terme, c'est voyage astral. Le feu est le seul élément qui vous garantit votre aller dans le monde invisible. Vous voyez, chez nous, dans la danse du feu, chez nous en pays Bassa, quand vous faites ce rituel et que vous êtes maintenant au bord, c'est-à-dire danseur du feu, et que vous avez ceci, dans le sommeil, quand vous voulez faire un voyage astral conscient, après avoir déclenché le rituel cosmique des flammes, pour blinder le monde physique et le monde spirituel, avant d'aller vous coucher, vous devez tenir cette queue bien travaillée consciemment par vos pères spirituels. Et après avoir prononcé les incantations, c'est par le verbe et le pouvoir de votre corps que vous allumez les flammes. Et ces flammes doivent s'allumer en forme d'étoile. Et maintenant, quand le rituel est respecté comme il se doit, vous avez cette protection de voyage astral conscient de 1 semaine. Ça fait 1 semaine de protection. Donc pour cela, nous allons vous montrer une vidéo spécialement faite pour les voyages astraux. Une vidéo que nous avons faite pour présenter aux panélistes de notre chaîne Vision 4 sur le thème le voyage astral. Cette vidéo, on va vous la montrer. Et là, dans la vidéo, nous avons mis l'accent sur du fait que l'être humain, normalement, doit profiter des flammes, bien sûr, mais l'être humain a d'abord besoin d'avoir le pouvoir du verbe et que les flammes obéissent au son de sa voix pour déclencher. Ça, c'est pour les prêtres initiatiques ou dans les rituels. Mais l'importance du feu est mieux expliquée quand vous décidez de devenir un maqueiro, ou vous voulez carrément, dans un contexte privé, vous voulez un bon accompagnement pour bénéficier de ce rituel-là, afin de faire un bon voyage astral. Dans cette vidéo... Alors, je pense que nous allons marquer juste une pause pour aller suivre donc, cette vidéo dans l'espace sacré de l'école spirituelle d'Ambiam. Merci.
Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Voilà, comme je vous disais, voici l'espace sacré de l'école spirituelle Ambiam. C'est de notre forêt sacrée. C'est ici que nous faisons les rituels de haut niveau. Vous voyez l'étoile là, c'est à base de la poudre du dragon. D'abord, j'ai tracé avec le sel des mutants. Et ensuite, la poudre du dragon. C'est dans cette étoile que je vais déclencher les incantations. Du divin de Sapura à la sainteté des éléments. Kui, Vero, Sacris, Initiates, Novus, Amor, Fakit, Utuflugur, Gladio, Initiatio, Inukoitu, Eyakulari. Ainsi, le blindage est fait pour un voyage astral de 1 semaine. Ça montre que ce n'est pas un jeu d'enfant. L'astral est le vrai monde. C'est comme ça qu'on se prépare avant d'y entrer et d'en profiter pleinement. Au TEP, bonne émission. Alors, nous voilà de retour. Maître, lorsque nous parlons du feu, je veux juste savoir, est-ce que le feu est maudit ou bien le feu en soi, ou plutôt, le feu en soi a-t-il besoin d'être béni? Au fait, le feu a plus que d'être béni. Il faut qu'un feu qui n'est pas béni peut vous conduire en enfer. Je vous explique. Au début de la création, il est dit que la lumière soit, et elle fut. Puisqu'on ne doit pas travailler dans l'obscurité. Voilà. Maintenant, quelle est la civilisation qui a mieux compris le feu et qui l'exploite? C'est les descendants du Christ, Voilà. du principe christique. En effet, c'est en cela que je voulais venir, puisque quand nous prenons par exemple les catholiques, lorsque la Pâque approche, par exemple la vigile pascale, chez les chrétiens catholiques, donc, ça commence par la bénédiction du feu, à partir duquel sera donc allumé le siège pascal. Voilà. Donc c'est ce qui m'amène à demander si doit-on encore bénir le feu, ou bien le feu en soi est déjà pur. Non, le feu à l'origine est pur pour tout le monde.
Mais pour l'exploiter, le feu a besoin d'être consacré. Parce que quand un lieu est consacré, c'est comme les temples. Un temple consacré, on y danse. C'est pas là-bas on fait les boîtes de nuit. Donc c'est pour dire que elle a sa pureté comme chaque élément. Mais le fait de reconsacrer le feu, c'est pour un objectif alors. C'est pourquoi je retournais à l'origine, pour que vous compreniez comment profiter de cette compréhension. Parce qu'à l'origine, le feu n'a pas besoin d'être purifié. Parce qu'elle est elle-même purificatrice. Purificateur plutôt. Maintenant, quand dans un contexte pas religieux, il y a des formules, il y a des prières, il y a les choristes, tout ça, ce sont des vibrations. Mais au niveau spirituel, le feu doit être consacré à un objectif précis, afin de ne pas conduire l'opérateur vers les portes de l'enfer. Donc c'est pourquoi il parlait des descendants du principe christique, qui n'est rien d'autre que la découverte du rythme du feu, avec les pierres de silex. Quand on les frotte, ça crée des étincelles, mais le frottement a donné un son qu'ils ont nommé comme quelque chose de sacré. Dans les initiations, ce n'est pas le Christ, on dit Christ. Ça, c'est lié à l'esprit et au principe christique, qui est devenu aujourd'hui le Christ. Mais c'est un principe de lumière, c'est un principe universel, c'est un principe qui montre la porte véritable du bonheur d'un individu. Je ne dirais pas paradis, la porte véritable du bonheur d'un individu. Parce que quand vous prenez par exemple la compréhension du feu, quand vous la touchez, c'est que ça brûle. Oui. C'est pourquoi on a pris l'analogie pour donner l'enfer, pour dire qu'attention, si tu ne fais pas de bons actes, l'enfer t'attend. Alors qu'en réalité, maintenant, et ceux qui de leur vivant dansent dans le feu, quand ces personnes meurent, est-ce que ça rappelle encore de les envoyer en enfer pour y danser dans le feu? Alors que, rappelez-vous que n'importe qui aujourd'hui, même un prêtre sérieux, te dira, après ta mort, tu vas devenir un ange. Tu ne deviens que l'essence de ce que tu étais de ton vivant. Tu deviens l'essence de ce que tu étais de ton vivant. C'est comme si tu repars à zéro alors. Parce que ce que tu as fait de ta vie, c'est ce qui t'attend de l'autre côté. Donc ceux qui dansent dans le feu, les envoyer en enfer, c'est inutile. C'est pourquoi je suis dans un pays Bassar. Quand on se retrouve entre amis, Bassar, et quand un ami là n'est pas Bassar, on se moque de lui parce qu'on dit nous, on ne peut pas aller en enfer. Parce que ce n'est même pas la peine. Si on nous envoie, on va y danser dans le feu. Donc pour vous dire que la maîtrise du feu est très importante. Elle ouvre des portes que les gens ont cru avoir fermées. Vous comprenez que la maîtrise de ce feu intérieur, qui est la colère, qui disparaît, qui laisse face à votre volonté seule, vous allez mieux exploiter le feu. Merci beaucoup. Alors, dites comment pouvoir donc maîtriser ce feu. Pour maîtriser le feu, je mets l'accent sur la maîtrise de soi d'abord, parce que un individu qui ne se maîtrise pas, il sera vraiment très difficile de maîtriser le feu. Parce que si, c'est possible, si vous ne vous maîtrisez pas, et vous passez par des rituels pour maîtriser le feu, vous allez voir que ça va vous trahir. À un moment qu'il ne faut pas agir, vous allez agir. Parce que si dans le monde physique, vous avez des petits... C'est comme ceux qui mordent la langue en dormant. Oui, oui. Ils doivent maîtriser vite le feu. Sinon, quelles que soient leurs œuvres, ils iront, je ne dirais pas l'enfer, je n'aime pas dire l'enfer. Ils iront vivre leur pire cauchemar. Parce que... Expliquez-vous là. Vous voyez, je peux prendre un exemple de, par exemple, un soldat. Le pire cauchemar d'un soldat, c'est de ne pas mourir sur le lit avec une fille. Alors qu'il est capitaine, ou peut-être général. Le pire est de mourir sur le lit avec une fille. Ou si vous voulez, prenons un chevalier. Ils aiment mourir avec l'épée à la main. C'est ce qu'on appelle l'honneur. Voilà. C'est ce que je vais dire par là. Sur le terrain de combat, de bataille. Oui. Donc, le feu, c'est un élément qu'il faut maîtriser depuis à l'intérieur. Si vous ne maîtrisez pas le feu depuis l'intérieur, mais vous faites des rituels pour maîtriser le feu au niveau rituelique, vous allez voir que ça va vous trahir. Et quand ça vous trahit, ça va faire de sorte que vous allez toujours échouer quand vous faites des rituels d'incantation. Les incantations ne fonctionnent que quand le feu vous obéit. Parce que la parole, c'est aussi, c'est comme c'est un pistolet chargé. Quand vous parlez, c'est le feu qui parle. Et quand le verbe de votre bouche
peut commander les flammes. Vous allez voir que même une personne possédée, quelqu'un qui a des problèmes qui ne finit jamais, avec votre parole, vous allez utiliser le feu pour bannir le mal dans la vie de l'individu. C'est la raison pour laquelle certains religieux aiment dire fire, fire, fire. Parce qu'à l'origine, même parler dans le sommeil, c'est le feu. Donc ceux qui mordent la langue en dormant, c'est pas bon. C'est un signe pour vous dire que vous avez vraiment besoin de vous maîtriser. La maîtrise de soi. Et cette maîtrise, elle est basique. C'est à la maison. Dans les choses très simples comme manger, se doucher, laver, tout ce qui est à la maison. Maintenant, quand vous vous maîtrisez, vous allez calmement, posément, et vous allez maintenant commencer à auto-analyser vos réactions quand on vous embête. Vos réactions quand quelqu'un est en train de vous dire quelque chose qui vous énerve. Est-ce que vos réactions sont électriques ou bien c'est un peu calme? Vous allez analyser ça vous-même, commencer à vous dire non, je vais m'améliorer, je vais me calmer davantage, je vais changer les rythmes et vous allez commencer à maîtriser le feu tout de suite. Et vous allez voir que ça vous donne maintenant le pouvoir de maîtriser maintenant le feu réel, comme allumer une bougie et prononcer des formules magiques, comme vous a appris. Que ce soit le christianisme ou l'islam, quand vous vous maîtrisez, le feu sera magique avec le Coran et la Bible. Parce que le feu est là pour obéir à celui qui parle. Le feu n'est pas là pour obéir seulement à un homme spirituel, non. Le feu obéit à celui qui sait parler. Parce que si le verbe de votre bouche a été bien manipulé au cours de la journée, voilà, mon frère, bonne journée, sois béni. Mon frère, au même moment, si dans vos pensées, vous regardez, quand vous regardez une fille, vous analysez la forme des fesses, des seins, des culottes, quoi, ou bien vous voyez celui-ci, vous l'insultez, dans la tête, hein. Avec les pensées, vous allez bannir tout ce que vous avez dit au cours de la journée et qui devait sanctifier votre bouche. Parce que la parole n'est rien sans la pensée. La pensée précède la parole. Ce bâtiment a été fait par la pensée. Le plan. Le plan dessiné, il ne criait pas quand il faisait le plan. Il a d'abord pensé. C'est pourquoi les pensées vont très loin, plus que la parole. On dit souvent dans nos temples, quand on fait les initiations, quand l'élève fait quelque chose qui est négatif, par la parole, il peut rattraper la parole là, pour l'annuler, mais pas en parlant. C'est par la pensée. Donc je crois qu'il faut qu'on améliore le système cogito ergo sum. Vous pensez à quoi quand il fait jour? Je pense donc je suis, comme disait l'autre. Donc je crois que c'est depuis la pensée qu'il faut se maîtriser et voir que la flamme a une magie exceptionnelle. Merci beaucoup. Dans votre parler, vous avez donné l'exemple en ironie ici par rapport aux Bassards qui se disent que puisqu'ils dansent déjà dans le feu, une fois morts, même si on les amène en enfer, ça ne va pas avoir d'effet. On va parler justement un peu de l'enfer. Pourquoi est-ce que le commun des mortels, ou bien la plupart des gens attribuent donc, ou bien que la plupart des gens ont toujours lié le feu à l'enfer? Oui, vous voyez, depuis la création de l'univers, nos ancêtres ont toujours lu dans la nature. Ils étaient les premiers à savoir que si le feu brûle, ce que ça peut servir à se défendre. Si l'eau doit être contrôlée lors de la pluie, ou du moins quand la tempête arrive, le vent a... Donc, ils ont tellement observé qu'ils ont su que non, tout est dans la nature. Tout ce que les individus créent, c'est rien du tout. Tout est dans la nature. Donc on a essayé de cartographier les choses. On a vu qu'avec la terre, on peut faire des mots de terre, construire une maison, être dedans. Avec le vent, on peut, avec des avions, quitter dans le ciel. Parce que pourquoi l'oiseau est dans le ciel et pourquoi pas l'être humain? Avec l'eau, on peut être à la surface de l'eau, avec les bateaux. Et avec le feu maintenant, on peut fabriquer des trucs qui vont aller très loin dans le ciel, comme la fusée. Mais au même moment, l'élément qui peut te brûler jusqu'à ce que même on ne voit plus la cendre, c'est le feu. Alors qu'en réalité, au niveau spirituel, le feu est alchimique. Le feu est vraiment transformateur. Le feu n'est pas seulement un élément qui envoie la parole dans le monde invisible, qui permet de communiquer dans le monde invisible. Plutôt le feu, si aujourd'hui tout le monde veut coller l'enfer au feu, c'est parce que ça brûle bien. Et quand on montre ça en image, beaucoup ont peur. Parce que si aujourd'hui,
l'être humain prend l'analogie de l'eau, que le jour de ta mort, l'enfer qui t'attend, on caricature ça avec l'océan. Les gens vont dire non, je vais nager. Ou du moins, si je mets. Vous connaissez aujourd'hui, là, on peut entrer sous l'eau, même faire plusieurs jours. Donc, on a vu que c'est le seul élément qu'on peut dire, mais quel habit au juste on va s'habiller, même si la vie est sophistiquée. La chaleur à l'intérieur. La chaleur va finir par brûler, même si c'est en acier. Donc, c'est pourquoi on a dit, dans ce cas, le feu sera très bien comme analogie pour que les enfants aient peur de l'enfer. On a pris le feu parce que ça brûle. Alors qu'en réalité, ce que la société a ignoré, mais il y a des gens qui dansent dans le feu. Voilà pourquoi ils étaient ceux-là qui ont compris que le feu est un élément très magique. Tellement magique que on peut l'utiliser pour effrayer les enfants. Fais attention, tu vas aller en enfer, ceci. Mais en réalité, c'est ça aussi qui a conduit aujourd'hui la société à vivre un peu dangereusement. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, si je ne peux vivre qu'une seule fois, alors là, je fais ma vie. D'autres disent, je mange ma vie. Donc, il fait beaucoup de dégâts parce que, bon, après ma mort, c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Beaucoup se rendent compte que ce n'est pas fini. Mais malheureusement, il n'y a pas un téléphone de l'autre côté pour téléphoner les gens ici pour leur dire que, oh, mes amis, soyez prudents. Vraiment, la mort, ce n'est pas la fin. Malheureusement, cette communication existe. Mais les gens n'ont pas cette sensibilité pour communiquer avec leurs ancêtres parce que on les a déjà dit très tôt que c'est très négatif. Au même moment, ceux qui ont dit que c'est négatif ont ramassé tous nos biens culturels, aller remplir dans les musées. Et arrivé en Europe maintenant, on paie pour les voir. À vous de vous réveiller ou de continuer à croire que ce que le grand-père de ton grand-père t'a expliqué est diabolique. Donc nous, c'est grâce à ça que nous, c'est grâce à la sorcellerie que nous, on avance. Bien sûr, la sorcellerie positive. C'est grâce à elle qu'on avance et au fur et à mesure, on essaie d'accompagner les uns les autres à avoir une vie meilleure. Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'analogie du feu qui permet qu'on a pris pour juste effrayer les gens, les enfants, pour essayer de modeler leur comportement. Dites-moi, est-ce que si vous parlez en ces thèmes-là, cela ne veut pas dire que vous ne croyez pas à l'existence de l'enfer? En fait, c'est une explication qu'on nous a donnée dans l'enfance, c'est bien. Mais à mon avis, en tant qu'instructeur spirituel, je ne vais jamais dire à mes enfants que l'enfer existe. Parce qu'ils ne peuvent vivre que leur pire cauchemar. Mais si leur pire cauchemar devait être cartographié comme l'enfer, alors là c'est bien. Mais leur conduire dans la philosophie selon laquelle l'enfer c'est les flammes, le jugement dernier c'est les flammes, comme dit clairement la Bible, moi je ne suis pas d'accord. Parce que nous on est allé plusieurs fois en enfer, on n'a pas vu les flammes. On a vu des gens transportant une grosse clé, d'autres transportant un cercueil, d'autres un gros caillou, quelqu'un est en train d'avaler les hameçons, quelqu'un est en train de se couper soi-même. Ton pire cauchemar c'est quoi? Je vous donne un exemple très simple que vous comprenez. Prenons un boucher. Un boucher qui a pris tout son temps pour tuer. Lui, son travail, c'est de tuer les animaux, moutons, chèvres, bœufs, des fois même les poulets, tout. Toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Tout le monde le connaît dans le quartier. Lui, c'est un boucher. Toute la famille, même toute leur génération, c'est les bouchers. Si tu as la capacité de faire un voyage astral conscient pour aller en enfer, pour certaines formations, et revenir, sur ton passage, tu vas les voir. La génération de ce monsieur, ils sont en train de couper la viande. Mais en coupant, il coupe son doigt. Ça tombe. Il souffre. Il peut couper la jambe. Des fois même, il se gorge lui-même. Et il revient encore. Ça recommence. C'est un cycle perpétuel. C'est pourquoi on dit, sous le soleil, rien de nouveau. C'est un cycle. Donc tu es là, tu continues la même chose. Ce qui fait, et la souffrance est réelle. C'est comme je suis assis ici, je me coupe, ça fait tellement mal, on me soigne. C'est exactement ce qui se passe là-bas. Et ce n'est pas une histoire de ça va se penser, ça va se guérir. Jamais. La souffrance est perpétuelle. Vous voyez que cette souffrance, même ça dépasse l'imaginaire de l'enfer. C'est un enfer réel, mais l'enfer est lié à votre vie.
Si vous êtes chauffeur, vous passez votre vie à... Quand vous tamponnez quelqu'un, vous ne vous arrêtez pas. Vous avez fiché la vie de quelqu'un comme ça sur la route, vous ne vous pas arrêté. Ou incidemment, vous coignez quelqu'un, vous ne vous arrêtez pas. Et vous avez passé toute votre vie à être Z. Quand vous mourrez, c'est ce qui va se passer. Chaque jour, on vous cogne sur la route. Vous mourrez, vous revenez. Vous allez même hanter la route si on n'a pas pu vous aider à partir. Si rien n'est fait. Donc si j'explique ça comme ça, c'est pour que les gens fassent l'expérience et savoir que aujourd'hui je suis allé en enfer. L'enfer n'a pas une porte vraiment fermée à tout le monde, non. Il y a des gens, ils peuvent se réveiller, se rendre compte qu'ils sont allés en enfer, revenir. Parce qu'on a des leçons à tirer aussi du monde invisible. L'enfer, c'est vrai qu'il y a un protocole pour y aller et revenir, consciemment. Mais il y a des gens qui ont le don là d'aller, de voir comme ça quelqu'un qui souffre et être confirmé que voilà, tu étais mauvais, non. Maintenant, c'est les conséquences. Sauf que ce n'est pas les flammes. Mais si vous prenez un enfant, que vous lui expliquez que l'enfer, c'est les flammes, et toutes les analogies sont claires, et dans sa vie, il ne fait que voir ça, il n'a jamais changé, il est possible qu'après la mort de cette personne, qu'elle se retrouve assise dans un volcan. C'est possible. Mais sachez que l'enfer n'est rien d'autre que l'analogie que le mental a construit de votre vivant. Ce qui veut dire, ce que vous avez fait, ce que vous étiez de votre vivant. Donc imaginez un spirituel qui passe son temps à piler les bébés. C'est ce qu'il va vivre de l'autre côté. Si, par exemple, nous on passe notre temps à tuer les diables, les démons, on exorcise les gens, tout. Mais si la balance penche contre moi, après ma mort, c'est ce qui va se passer de l'autre côté. C'est la même chose, mais sauf que moi, là-bas, on me combat. C'est-à-dire j'échoue à tout moment. Une souffrance qui fait mal, mais qui fait que pendant des milliers d'années, vous allez souffrir comme ça. C'est ce qui se passe. Donc, je tenais à expliquer que vous comprenez. Mais le feu, parce qu'il fait mal. C'est pourquoi on l'a pris comme l'enfer. C'est normal. Mais ce n'est pas ce qui se passe quand on meurt. Non. On n'est pas dans le feu. On est plutôt dans ce qu'on était. Et c'est plus pire de l'autre côté. Voilà. Merci bien. Est-ce qu'on peut commander les sorciers par le pouvoir du feu? Oui, effectivement, on peut commander les sorciers par le pouvoir du feu. Il y a de deux manières. Oui. Premièrement, être un nouveau-né. Un nouveau-né, par le fait de tâtonner, un nouveau qui ne sait pas parler, peut commander facilement le feu. Parce que le feu obéit à l'intention de ne pas nuire, mais l'intention de communication. C'est comme ça le feu obéit. C'est pourquoi on dit dans nos initiations, un véritable maître ne devient maître que quand il se sent petit devant ses élèves. Parce que plus on grandit, on devient petit. Mais gare à vous si vous grandissez et que vous n'êtes pas petit. Vous allez bousculer les lois, croyant que les lois vont fléchir devant vous. Non. Normalement, en grandissant, on doit être petit pour faire attention à ce qu'on dit. Parce que c'est de votre bouche que jaillissent les véritables flammes que le monde invisible voit. Et que certains hommes spirituels aussi peuvent voir avec le troisième œil. On peut commander beaucoup de choses avec le feu, mais il faut d'abord le maîtriser. Dans la société, on peut utiliser la colère pour le faire. Moi, j'ai déjà vu des gens crier fort sur quelqu'un. La personne est tombée. Sur la route, même la semaine passée, dans notre carrefour ici, UTP ici, et monsieur a cassé sa mâchoire. Parce qu'il a voulu, vous savez, il y a un geste là qu'on fait sur la route pour montrer que tu es con ou tu es idiot. Quand quelqu'un te fait une mauvaise manipulation de moto ou voiture. Quand il y a des maladresses dans la conduction, sur la conduite donc, des engins sur la route. Et que l'autre est parti sans s'excuser, ou la personne vous a dépassé mais ne s'est pas excusé. Il y a un geste là que les gens font. Un monsieur a fait comme ça. Et heureusement même, c'est pas la mâchoire c'est bon. Il a failli se faire écraser par le titan. Il y a un Z-man qui est venu passer en même temps. Mais c'est vrai que le Z-man n'avait pas la priorité. Tout le monde a vu ça. Mais sauf que lui aussi, quand il allait, il n'a pas su s'arrêter. Oui. Et donc il a failli se rentrer dedans. Donc l'erreur provient du Z-man. Mais le monsieur qu'on a vu est un monsieur respectable, mais n'a pas pu se maîtriser. Voilà. Donc quand il a lâché la main droite, pour la moto, il y avait le contact est là quoi. Donc quand il a lâché la main droite, l'embrayage l'a fauché et ça a fait comme ça. Et
Et heureusement qu'il y avait le casque mais ici, il y avait le sang qui coulait. On l'a aidé, il a garé. Il aurait pu ne pas se blesser s'il n'avait rien fait. Vous comprenez que vous devez être le maître du choix de vos émotions. Choisir de se taire n'est pas une faiblesse. Imagine s'il avait juste le faire comme ça. Moi, j'aime faire ça. Beaucoup me connaissent aujourd'hui pour ça. Quand il y a une erreur, tu me connais, je te fais comme ça. Parce que ça, c'est pas un injure, mais l'autre est plutôt étonné. Faites comme ça, les gens auront mal à la tête. Quand ils t'insultent, fais-le comme ça. Ça veut dire c'est ton choix à toi. Il faut choisir de se sentir bien. Comme ça, vous allez dominer le feu, que le feu veuille ou pas. Même les diables liés au feu obéissent à ceux qui se maîtrisent. Quand quelqu'un vous envoûte, et malheureusement pour cette personne, vous maîtrisez le feu, l'envoûtement retourne contre la personne. Parce que l'envoûtement lié au feu n'aime pas l'échec. Quand vous envoûtez par le feu, ce qui fait que la plupart des hommes spirituels meurent tôt, quand ils utilisent beaucoup le feu pour envoûter, le feu que l'analogie du feu est que quand le feu arrive et n'a pas atteint son objectif, le feu n'aime pas ça. Le feu revient vers vous. Et si vous ne savez pas, vous allez vous calciner comme ça. Donc beaucoup ont vu leur temple brûler. Et après ça même, c'est des cascades de malheur jusqu'à la mort. Donc c'est l'individu qui doit d'abord se maîtriser. Ainsi le feu va vous obéir. Voilà. Si je comprends bien, la maîtrise de soi permet à ce que le feu qui est dans l'individu, ou plutôt lorsque l'individu même veut vraiment évoquer le feu pour que ça puisse vraiment lui servir dans sa vie, oui. Cette maîtrise de soi essaie donc d'adoucir les choses. Cette maîtrise de soi permet de ne pas se brûler. Ceux-là qui se mettent en colère, c'est sous le fait, oui, analogiquement parlant, c'est sous le fait oui, oui. Parce que le feu du feu a ses larves. Et quand on dit larve, c'est très simple de créer une larve. Ça, c'est un symbole chez nous. Si je fais regarder quelqu'un longtemps ceci et la personne comprend le symbolisme, si la personne quitte ici et continue de penser à ça, jusqu'à la maison, mais elle va créer une larve. La particularité est que la larve peut mourir quand vous ne pensez plus à ça là. Mais quand vous continuez à penser à ceci, elle continue de vivre jusqu'à ce qu'elle va s'auto-régénérer, trouver un endroit de votre corps s'installer parce que la larve attend les énergies. Plus les énergies ne sont pas drainées, la larve meurt. C'est de la même manière pour les filles. Pour ceux qui... Les gens sont étonnés que chaque jour ils veulent baiser au moins 7 filles par jour ou changer les femmes chaque jour. Non, c'est pas que c'est un pouvoir, c'est pas un pouvoir, c'est les larves qui font ça. C'est le fait d'aimer voir les filles jolies. Tout quand on regarde, c'est pourquoi on dit la femme c'est le paradis et l'enfer. La femme n'est pas faite pour être observée comme un objet ou bien quelque chose qui est acquis. Non. La femme c'est sacré. C'est pourquoi on devait les apprendre à mieux s'entretenir. Elles sont étonnées que leur manière de s'habiller ne va jamais permettre à l'homme d'être fidèle. Parce que l'homme a le feu entre ses jambes. Et vous comprenez une bûchette d'allumettes. Non, je suis sérieux. Une bûchette d'allumettes, frottez à la bûchette et dites que non, il n'y aura pas le feu. C'est faux. Le feu va se déclencher. Elle va s'habiller tellement sexy que mais les hommes ne peuvent pas se tenir. Pour leur habillement intérieur, on n'en parle même pas, les strings, les quoi. C'est ce qui fait que l'homme ne va jamais être fidèle. Parce que le feu là, elle n'aide, vous les femmes, je vous le parle, elle n'aide pas l'homme à maîtriser le feu, elles aident l'homme à déclencher le feu. C'est tout le malheur ça. Donc une femme qui est trop coléreuse aura forcément de qu'épouse. Elle aura forcément parce qu'elle a trop déclenché, parce que le côté électrique est analogique, c'est à l'intérieur de nous. Tapez sur Google les analogies du feu. Vous serez étonné de voir ce qui se passe. Le feu à l'intérieur de nous. C'est pourquoi je dis, quand à l'intérieur de vous, vous avez maîtrisé le feu, vous avez un grand pouvoir. Parce qu'à l'extérieur, ce feu-là va vous permettre de maîtriser le monde spirituel, de commander les entités, même les diables. Maître, je pense que nous tendons vers la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Sorcellerie Positive, merci d'être toujours des nôtres. Ceux qui nous suivent sur TikTok peuvent toujours continuer par laisser des messages ou bien les questions qui seront donc répondues
une fois fini l'émission. Alors, maître, ici, c'est un cas concret. Je connais une personne qui, sincèrement, se met en colère. Et des fois, la personne même n'arrive pas à expliquer pourquoi elle est en colère. Elle se dit qu'elle ne voulait pas l'être, que la colère vient comme ça, de soi. Alors, sincèrement, pour aider cette personne, qu'est-ce que vraiment la personne doit faire? D'abord, on doit l'apprendre à ne pas avoir peur. Vous pouvez être comme un colosse, une personnalité gigantesque. Si vous ne maîtrisez pas votre colère, c'est la peur. Peut-être que la personne ne va pas reconnaître, mais c'est la peur. Parce que la peur, c'est une lance empoisonnée. La peur est une lance empoisonnée. Quand on a peur, on peut être grand, mais on devient petit. Tellement petit que le seul diapason qui marche, c'est de vouloir intimider par la force. Force énergétique d'abord, donc la colère. Si la personne prend conscience que la peur fait qu'elle est en colère, maintenant pour se maîtriser, la personne d'abord passe par la maîtrise de la peur. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur? Quand on identifie ce qui fait que vous avez peur, on vous aide à surmonter ça. C'est comme quelqu'un qui a peur des avions, ou un chien qui passe, ou un porc, ou un bœuf, ça dépend de ce qui fait que l'on a peur. On vous aide maintenant à surmonter ça d'abord, avant de vous aider à dominer votre colère. Il y a forcément quelque chose qui fait que... C'est comme la peur de perdre son poste. Je suis adjoint du ministre. Peut-être bientôt c'est moi qui serai ministre. Et quelqu'un vient d'arriver. Il semble être plus intelligent que moi, mon frère. Dans les services, ce n'est pas un hasard. Ce qui se passe, chacun a peur de son poste. Mais, personne ne va confirmer ça. C'est pourquoi, pour réussir, faites comme le miroir. Le miroir ne vous envoie que ce que vous êtes. Acceptez de vous analyser vous-même sincèrement. Il n'y a que ça que les gens vont réussir. J'ai peur parce que... Vous devez voir que vous-même, vous allez finir par dire oui, effectivement. Parce que c'est ça qui fait que j'ai peur. Maintenant, comment faire? Est-ce que je ne peux pas améliorer? C'est ce qui me plaît chez les Américains. L'Américain n'aime pas faire disparaître l'autre, non. Il s'améliore pour te dépasser. Tu vois? On appelle ça la créativité. Oui, c'est-à-dire après l'auto... Je m'améliore. J'essaie de voir comment être plus meilleur que toi. Tu dis que tu es caméraman, non? Tu fais tellement les choses bien. L'autre arrive avec le drone. Voilà. Tu vois que le drone, ça va voir même depuis le ciel, les immeubles. Au lieu de te casser pour prendre le marché, il préfère le faire à travers ses compétences et sa créativité. Et c'est une grande société. Dans une grande société, on ne se fait pas du mal, on ne s'en fout pas. Je fais de sorte que je te dépasse. Ça se passe déjà même, regardez dans notre société. Il y a un instant même, avant on voyageait avec des voitures tellement poussiéreuses. Aujourd'hui, il y a des bus climatisés. Ah oui, avec les Wi-Fi à l'intérieur. Wi-Fi. D'autres même vous donnent canette, d'autres sans douche, d'autres même l'eau. Le marketing. C'est le marketing. Donc tu vois que c'est de la même manière au niveau de la société. Les gens devaient juste comprendre ça. Quand quelqu'un est bien, ne l'enviez pas. C'est inutile. Le mieux, même, il faut le copier. Tu le copies, tu t'améliores et tu avances. Au lieu de dire, bon, on va voir comment faire, on va l'enlever là-bas. Je prends son poste. Quand tu prends ce poste-là, tu seras même taré que lui. Tu ne vas rien faire plus que lui. Donc je crois que cette peur-là, quand on accepte que c'est ça. Il faut arriver à reconnaître, à accepter. Non, c'est pas accepter, mais d'abord à déterminer ce qui me fait peur. Voilà. C'est ça. Si on arrive à trouver ce qui fait peur, on peut vraiment arriver à... C'est à ce moment qu'on peut accepter les choses et identifier le vrai problème qui fait que la colère est toujours là. C'est à ce moment qu'on va vous dire que la colère, voici comment elle fonctionne. Dès que tu coupes la barre, elle disparaît. Voilà. Merci beaucoup, maître, pour cette lumière que vous venez de faire donc, sur les pouvoirs magiques du feu. Chers amis, on est donc arrivé à la fin. Je pense que nous allons passer la parole une dernière fois au maître pour son mot de fin. Je ne saurais finir sans vous donner un secret sur comment finalement se maîtriser. Pour que le feu veuille ou pas, qu'il vous obéisse. Vous avez une colère que vous ne comprenez pas. Ou du moins,
quand vous allumez votre bougie pour faire la prière, vous n'avez toujours pas de résultat. Voici ce qu'il faut faire. Avant d'allumer la bougie, dites-vous que cette bougie-là, c'est... Je donne mon exemple. Moi, je dirais ça, c'est mon grand-père. Parce que moi, avant même que la journée ne commence, lui vient dans le sommeil, il me dit que voici la journée. Je vois ça comme on regarde la télé. Il a toujours fait, depuis qu'il a rejoint de l'autre côté, depuis 2005, il m'a toujours guidé. Je n'ai plus besoin d'un Dieu venu d'ailleurs pour me dire que ce que mon grand-père dit c'est faux, parce qu'il m'a déjà dit que je vais heurter, j'ai heurté. J'ai tellement confiance, puisque tout ce qu'il dit, c'est ce qui se passe. Donc je dis que c'est mon grand-père. Donc toi, tu diras Jésus parce que peut-être que tu as confiance à Jésus. Toi, tu diras Mahomet parce que Mahomet t'a toujours guidé. Mais si tu laisses Mahomet parce qu'aujourd'hui, moi je te dis grand-père, tu vas souffrir. Parce que je vous ai dit, tout est dans le mental. Dieu s'en fout de mon grand-père. Dieu s'en fout de Jésus. Dieu s'en fout de Mahomet. La tête, c'est l'univers. Ce que tu dis à la tête t'ordonne que ça marche. Si ça marche, tu continues. Mais si ça ne marche pas, tu changes. Mais sachez qu'avant d'allumer la bougie, vous devez dire que ça, c'est... Vous nommez ce que, selon vous, ce qui est sacré chez vous, ou ce qui vous a aidé spirituellement, que ça marche. C'est ça la véritable spiritualité. Il ne s'agit pas de prendre un document gros, comme la Bible ou le Coran, pour dire, non, ou les anges, non. Vous êtes d'abord un Dieu. Comme on l'a découvert en 1922, dans le tombeau de Toutankhamon, qu'on n'a pas rendu public. Tout ce qu'on a trouvé, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas rendu public. Il y a une tablette sacrée qui est écrite. Tous les hommes sont des dieux. On n'a pas dit on n'a pas spécifié, on a dit tous les hommes. Homme avec H, grand H. Donc on n'a pas voulu que tout le monde soit aussi puissant. Donc on a beaucoup de choses qu'ils ont fermées. Moi je vous dis, la bougie est le symbole de ce qui est sacré pour vous. Maintenant, quand vous allumez la flamme, vous allez regarder la flamme fixement comme ça. Durant 4 minutes pour les chrétiens. 6 minutes pour les musulmans. 13 minutes pour ceux qui font les sacrifices. C'est comme ça. Parce que c'est lié à chacun. Et maintenant, vous allez faire votre prière. Commencez votre prière. Quand c'est répétitif, vous allez voir que le feu va commencer à vous obéir. Et votre colère va se calmer comme la surface de l'eau. C'est ce que je vais donner comme secret. Merci beaucoup, maître, d'être passé ce soir dans cette émission. Merci pour la lumière faite sur ce thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était donc les pouvoirs magiques du feu. Chers amis spirituels, vous qui êtes dans le monde de la spiritualité, qui voulez aussi passer sur notre plateau dans les prochains jours, prenez ce numéro qui se trouve en bas de l'écran et qu'on est appelé seulement et vous serez servis. On sera tous ensemble sur ce plateau pour débattre des thèmes. On se dit donc rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, au revoir. Au TEP. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit.